Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le JT hebdomadaire de la GQC. Moi, c'est Nolwenn et voici les faits marquants de la semaine dans notre communauté gabonaise. Alors pour commencer, on a le nouveau journal télévision de la GQC qui est en ligne et qui est présenté par Madame Anouchka. Le lien sera écrit en bio. Abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas de soutenir notre initiative communautaire. Ensuite, pour les mini-patriotes, la GQC a officiellement lancé ses ateliers d'éducation civique destinés aux enfants et aux adolescents de la diaspora. Animés par Madame Shirley Ella, ces ateliers se tiennent un samedi par mois et visent à transmettre les valeurs du civisme, du patriotisme et de la culture gabonaise. La première édition s'est bien déroulée, il y a eu un véritable succès et les enfants ont participé énormément à une heure d'activité amusante, éducative et civique. Ils ont appris l'hymne national, les couleurs du drapeau et leur signification et des cantiques en langue locale. Entre chant et danse, rire, amusement, ils ont passé un moment inoubliable en compagnie du groupe Likes Matrix. N'oubliez pas, l'inscription est obligatoire et le formulaire sera écrit en bio. L'atelier est 100% virtuel et 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à envoyer vos enfants pour qu'ils s'améliorent plus pour la culture gabonaise. Nous sommes en train d'aller vers la fin d'année. Qui dit fin d'année, qui dit événement de revoir. Donc nous avons Noël solidaire 2025 qui se passe à Gatineau. La grande famille de la GQC se retrouvera le 20 décembre 2025 à Gatineau pour célébrer le Noël solidaire sous le thème Chic en pyjama. Une journée festive placée sous le signe de la solidarité, du partage et de la bonne humeur autour d'un grand arbre de Noël pour les enfants. Alors, préparez vos plus beaux pyjamas, rejoignez-nous pour finir l'année en beauté. Ah, mettez ça dans votre agenda, le 20 décembre 2025 à Gatineau. Le meilleur arrive et ce sera forcément en pyjama. Mercredi d'affaires. Cette semaine, dans Mercredi des affaires, focus sur Crime Import-Export. C'est une entreprise qui facilite les expéditions entre le Canada et le Gabon, que ce soit par voie aérienne ou par voie maritime. Grim assure un service fiable pour l'envoi de vos colis, vos effets personnels ou vos véhicules, avec possibilité de privatiser un conteneur pour vos besoins professionnels. Donc, pas besoin d'envoyer des petites quantités. Vous pouvez aussi envoyer des grandes quantités. Grim est là pour vous. Donc, info et réservation au +1 438 334 9530 ou bien sur son site officiel grimimportexport.com. Voilà. Enfin, nous avons la rubrique Gabon Lumière qui met en lumière des talents de la diaspora gabonaise. Cette semaine, notre diaspora brille à travers 4 talents exceptionnels. On commence par Noélie Lacour, jeune nageuse gabonaise, médaille d'or au championnat d'Afrique. Elle devient désormais l'un des visages phares du club UNC, incarnant la persévérance et l'excellence sportive. Ensuite, nous avons Natalia Essongué, sacrée meilleure athlète du taekwondo 2025, est doublée championne d'Afrique zone 4 et championne du Gabon. Elle s'est récemment qualifiée pour le championnat du monde du taekwondo, représentant fièrement le Gabon. Nous avons Jeffrey Mba, âgé de 24 ans, qui fait parler de lui. Il fait parler du Gabon aux États-Unis, aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs défensifs du championnat universitaire américain. Il évolue au sein des SMU Mustang du Texas. Fier de ses origines, il répète fièrement que je suis africain et je suis gabonais. Et pour conclure, nous avons Samuel Kiwa, un plus jeune auteur du Grand Salon du Livre d'ici d'ailleurs, qui présentera son œuvre ce samedi 8 novembre à l'Hôtel Universel du Québec. À travers ses mots, il célèbre la beauté du changement, l'amour des mots et sa passion pour la nature et la science. Une plume prometteuse qui porte haut la voix de la jeunesse gabonaise. Alors soutenons nos talents parce que eux aussi ils écrivent une nouvelle page de l'histoire du Gabon, une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique.
Merci à tous de nous avoir suivis pour ce JT et avant de conclure, j'aimerais donner ces petits mots de sensibilisation. Octobre Rose est fini, mais le combat n'est pas fini. Octobre Rose est achevé, mais la lutte contre le cancer ne s'achève jamais. Alors, continuez à parler, à sensibiliser et à surtout encourager nos sœurs, nos mères, nos amis à se faire dépister régulièrement. Et même si octobre est fini, novembre bleu est là. Désolé les hommes si je ne suis pas dans le thème, mais bon. Juste pour vous rappeler que le mois de novembre est dédié aussi pour la santé des hommes. Alors, messieurs, c'est à votre tour. Le dépistage du cancer contre la prostate est un geste de prévention pour sauver des vies. Parce que la santé, c'est notre première richesse. Prenez soin de vous, les uns contre les autres, et réunissons-nous avec un esprit de solidarité pour éveiller les consciences. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à nos pages respectives pour nous donner la force. Donc, rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau JT et de nouvelles actualités gabonaises au Canada. Je suis dans l'ON et c'était votre JT hebdomadaire.